de ce qu'Abraham a fait, est-ce que Dieu, la puissance de Dieu n'était pas là? La Bible nous dit même que pendant qu'il y avait des légions sur la terre, Dieu est sur son trône assis. Amen. Où est la pitié de Dieu pendant que les femmes enceintes pleuraient en train de se noyer? Où est l'amour de Dieu pendant que les bébés à la mamelle étaient en train de se noyer? Dieu était là sur son trône. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme avait choisi le mal. Noé était envoyé pour interpeller le peuple. La personne qui devait dire oui à la... Alléluia. Our God is an awesome God. Come on. He's an awesome God. He reigns from heaven above. Wisdom, power. Our God is an awesome God. Chères auditrices, chers auditeurs de Femmes pleines de gloire, nous revoilà encore à notre émission de ce samedi. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, nous allons toujours continuer sur notre thème sur le mystère du sexe. Le mystère du sexe. Alors, vous comprenez que nous ne pouvons pas arrêter ce thème parce qu'on reçoit beaucoup de questions et les gens sont vraiment intéressés à savoir... qu'est-ce qu'il en est de ce thème-là? Et puis, les questions, n'est-ce pas, ma soeur Sylvie? Oui, on en reçoit beaucoup. Les auditrices, même des auditeurs qui nous contactent, exactement, qui nous envoient des messages textes. On voit vraiment que c'est un sujet qui est vraiment vaste. Un sujet vaste sur lequel on a encore des questions, on a encore des interrogations, on se pose encore plein de questions qui méritent réponse, qui méritent éclaircissement, qui méritent solution. Amen. Amen. Alors vous comprendrez que partant de cela, nous ne pourrons pas arrêter de si vite. Non. Alors c'est pour cela que nous continuons toujours avec notre thème. Alors ce samedi encore, on est avec la servante de Dieu, Maman Véronique. Donc si Maman Véronique est là, c'est justement pour répondre à nos questions et à vos questions. Donc, n'hésitez toujours pas à nous envoyer vos questions parce qu'elles sont importantes pour nous. Alors, ma soeur Sylvie, est-ce que tu avais une question par rapport au thème de la fois passée à adresser à la servante de Dieu? Oui, ma soeur Clotilde, Maman Véronique. Oui. Donc, l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à terminer ce thème qui est le mystère du sexe et le phénomène femme-mari de nuit, parce que tous les jours, vous nous apportez un plus. Tous les jours, il y a comme une révélation qui se fait en nous. Donc, c'est vraiment difficile vraiment de pouvoir laisser tomber ce thème des phénomènes femmes et mari de nuit. Ma soeur Clotilde, oui, vraiment. C'est ça. Et puis, moi, je voulais aussi savoir, mais dans tout ce que nous avons entendu, parce qu'on a entendu plein de choses, on a l'impression que c'est comme si les maris de nuit ont plus de puissance. Moi, je voulais savoir, mais où est la puissance de Dieu dans tout ça? Est-ce que ce mari de nuit a plus de puissance que Dieu? Je ne pense pas. Mais je voulais savoir où est la puissance de Dieu dans tout ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse d'abord. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, on a même oublié de se saluer. Oui, tellement. On est tellement préoccupés par des questions que... Sujet bouillant. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour cette émission, pour Amen. cette grâce qu'il nous donne encore d'être sur ce plateau pour parler de sa part. Amen. Qu'il soit béni. Je remercie le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, je remercie aussi le Seigneur pour mon coach. Amen. Pour mon coach, vraiment. Hier, il était en train de regarder l'émission. Il me dit, oui, maman, tu as la réponse. Vraiment, vas-y, va loin. Commence encore à aller en profondeur dans la parole de Dieu. Va fouiller, va fouiller. Amen. Et il m'a dit qu'il m'a bien coaché. Amen. Je suis dans la joie d'être bien coaché par mon coach. Amen. Que Dieu soit béni dans tout cela. Et je remercie notre super caméraman, Papa Jordan. Amen. Vraiment un homme fidèle. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu est bon. Dieu met tout pour sa gloire. Il réunit les choses pour sa gloire. Amen. Et toi qui me suis de loin, sois béni. Amen. Exceptionnel. Amen. Avec ta fidélité là, que Dieu récompense. Amen. La Bible dit,
dit, si tu es fidèle aux petites choses, Dieu te rendra fidèle aux grandes. Amen. Oh, que Dieu te rémunère au-delà de tes Amen. attentes. Amen. Que tu rayonnes cette année. Amen. Ah, que la gloire revienne au Seigneur. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Dieu nous éclaire par rapport à sa parole. Alors, je voulais dire à une femme, ne t'inquiète pas. Amen. J'aime un verset dans la Bible. Ce verset-là m'a vraiment fait du bien personnellement dans le livre d'Ésaïe 41. Là où Dieu dit, ne crains pas. Amen. Ne crains pas. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne Amen, crains pas. amen. Il y a une solution quelque part. Amen. La main de Dieu invisible sera visible dans ta vie. Amen, Ne amen. crains pas. Qu'importe le nombre de signes que tu réalises, que tu vois réellement que c'est dans ta vie, Dieu est venu énumérer ces choses pour ta délivrance. Amen. Dieu ne condamne pas. Dieu ne Amen. condamne pas. Dieu veut Amen. que tu rayonnes. Amen. Il a donné sa vie. Il a donné. Amen. Il t'a racheté à un prix que non. Amen. Inestimable. Non. Amen. Dieu est de ton côté. Amen. Soyez bénis dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Les inquiétudes de la sœur Clotilde dit, mais il y a tellement de choses que où est la puissance de Dieu? Dieu n'existe-t-il pas? C'est comme si quand tu réalises, c'est comme si tu vois que dans ta vie il y a plein de signes. Que Alors c'est- que tu pries. Ça a l'air J'ai- insurmontable. Alléluia. Dieu est bon. Amen. La puissance de Dieu ne change pas. Amen. Amen. Dieu, le Dieu que nous parlons sur ces plateaux, le Dieu que nous avons connaissance, que nous avons cru, c'est lui qui a versé son sang sur la croix pour nous Amen. racheter. Il est le Dieu qui est puissant au-dessus de toute le puissance. Amen. Amen. Sa puissance est là. Amen. Mais ce n'est pas Dieu. C'est nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment le première ou deuxième émission qu'on a parlé. Que le grand problème, c'est l'homme, ce n'est pas Dieu. Quand bien même Dieu nous donne des révélations, si on ne cherche pas la délivrance, on va mourir condamné. Amen. Dans les prisons, là, il y a des gens qui meurent dans les prisons. Oui, il y a des gens qui meurent condamnés. Mais si on cherche la délivrance, on va voir la gloire de Dieu. Amen. Mais comment l'ennemi agit-il? Comment il agit? Comment il arrive à gagner? On a même parlé de nos émissions. On a parlé le mal gagne le bien. Non, les ténèbres ne peuvent pas triompher la lumière. Non. La lumière, quand il surgit, les ténèbres fuient. Les ténèbres Amen. laissent place. Amen. Mais pourquoi Amen. les ténèbres est en train de prendre l'ampleur? Pourquoi la nuit est en train de prendre l'ampleur? Pourquoi les rayonnements n'est-il pas? C'est à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de nous-mêmes. Bien aimé, une vie qui n'est pas délivrée, c'est une vie qui est condamnée à vivre, à être au bas de l'échelle. C'est pourquoi tu vas voir cette femme qui était dans le temple en train de servir Dieu, mais elle ne pouvait pas se relever. Elle ne pouvait pas voir loin. Elle ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'elle était condamnée à être courbée. Elle était condamnée à regarder en bas. Elle était condamnée à voir qu'elle est noire au lieu de voir clair. Parce que pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu la délivrance. Bien aimé, une des grandes sources que l'ennemi fait en sorte que nous puissions voir la gloire de Dieu, c'est les péchés, c'est le mal. Une vue, par exemple, là où il y a des alliances de ténèbres dans une vie, la vie de quelqu'un, là où il y a des alliances de ténèbres, tu n'as pas encore eu la délivrance par rapport à ces alliances. Le mari de nuit s'ajoute par rapport à ces alliances. Dites-moi, tu verras la lueur. Non. Non. La puissance de Dieu agira en toi. Non. Non. Tu verras la victoire. Non. Tu vas relever ta tête. Non. Tu vas prospérer. Non. Tu vas rayonner. Non. C'est ça. Le problème est que nous allons à l'église, mais nous voulons voir la gloire dans le superficiel. Nous rentrons pas dans les profondeurs des choses pour connaître comment l'ennemi opère et pour connaître le principe de Dieu. Il y a certaines choses, quand on ignore, dites-moi, Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, il donne une promesse à Abraham. La Bible dit, seul Abraham était appelé et choisi. Abraham, quand il était appelé, il n'avait pas entendu un témoignage de Dieu faire quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Non. C'est pourquoi on l'appelle même le Père de la foi. Il n'a jamais entendu, comme moi et toi, nous sommes venus au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a entendu, ah, Dieu est amour, oh, Dieu visite, oh, Dieu restaure. Voilà mon témoignage. Et nous venons, et nous avons vu la gloire de Dieu. Mais Abraham, quand il était choisi, il n'a jamais entendu quelqu'un parler de Dieu d'Israël. Il n'a jamais entendu parler que Dieu existe quelque part. Mais Dieu vient voir Abraham. Dieu visite Abraham. Dieu appelle Abraham. Abraham répond à l'appel de Dieu.
Mais quand il y a eu des troubles, parce que Dieu lui a donné la direction, il dit, sors de là où tu es. Je vais te conduire à un endroit où je t'indiquerai. L'endroit, c'était le Canaan. Quand Abraham est venu suivre l'aventure, parce qu'il ne connaissait pas là où il allait, quand il est venu, il arrive en cours de route, il y a famine. La Bible nous dit quoi? Abraham est descendu. Il n'était pas supposé descendre. Il est descendu en Égypte. Mais quand il est descendu en Égypte, n'est-ce pas en Égypte, quand on descend, on a des conséquences? Tout à fait. C'est ça. Aujourd'hui, on va dire où est la puissance de Dieu. Mais comment nous marchons dans la vie chrétienne? Abraham, il est descendu. Est-ce que l'appel de Dieu était qu'il descende? Est-ce que Dieu qui voit loin, il ne savait pas qu'il y avait famine? Est-ce que Dieu ne savait pas que c'est lui qui avait appelé Abraham? Est-ce qu'au ciel, il n'y avait pas de solution pour Abraham? Mais Abraham, dans sa tête, il dit, je descends. Mais quand il est descendu, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il commence à mentir. C'est ma soeur. Quand on va te dire, tu vas dire, parce qu'on voit ta beauté, tu vas dire que Sarah, tu es ma soeur. Mais il y a eu des troubles après. Sa femme a été prise. Oui. Mais Dieu pouvait dire que Abraham a fait ça à cause de la famine. Je lui pardonne. Je lui pardonne parce qu'il a donné Sarah. Je lui pardonne. Ce n'est pas de sa faute. Si ce n'était pas la famille, c'est ma faute. Parce que moi qui l'ai appelé, je devais donner la provision. Comme je n'ai pas donné la provision, c'est pourquoi il est arrivé à mentir. Dieu pouvait raisonner comme ça. Amen. Dieu ne raisonne pas comme les hommes. C'est pourquoi nous devons connaître la profondeur de la parole de Dieu. Amen. Amen. La puissance de Dieu est là. Mais c'est l'homme qui se crée des troubles. Regarde, Abraham va chercher des troubles lui-même. On prend sa femme. Mais Dieu pouvait dire, c'est clair, c'est ma faute. Moi, Dieu, il fallait que je donne la provision à Abraham, qu'il manque de rien. Je ne lui ai pas donné. C'est pourquoi il est même parti donner sa femme. La Bible dit, le monsieur a pris le bien. Il a donné à Abraham. Abraham est parti avec. Mais il fallait qu'Abraham paye. Amen. Voilà pourquoi Israël est arrivé à vivre sous l'esclavage en Égypte. C'était ça le salaire de ce qu'Abraham avait fait. Le salaire de ce qu'Abraham a fait. Est-ce que Dieu, la puissance de Dieu n'était pas là? La Amen. Bible nous dit même que pendant qu'il y avait des déluge sur la terre, Dieu sur son trône assis. Amen. Où est la pitié de Dieu pendant que les femmes enceintes pleuraient en train de se noyer? Où est l'amour de Dieu pendant que les bébés à la mamelle étaient en train de se noyer? Dieu était là sur ton trône. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme avait choisi le mal. Noé était envoyé pour interpeller le peuple. La personne qui devait dire oui à l'appel de Noé, il allait accepter le Seigneur, entrer dans l'arche. Amen. Mais quand l'homme refusait, ne dis pas que Dieu n'est pas puissant. Dieu est puissant. La puissance de Dieu est réelle. Dieu délivre. Dieu, bien aimé, la délivrance d'abord, c'est la conscience. Amen. Une femme pleine de gloire qui a la conscience que parmi les signes, moi je me figure, il ne va pas se gêner. Il ne va pas dire que non, on va me voir. Non, on va dire non. Il y a certaines femmes même qui voient cette émission pendant que le mari n'est pas là. Sinon le mari va dire tout ce qui m'arrive c'est toi. Mais c'est toi. Comprends que tu es en train de détruire ton mariage. Pourquoi? Il y a des signes de femmes, de maris de nuit qui viennent là pour détruire. Au lieu que ça puisse te détruire, ça détruit la vie de ton mari. L'homme là avait l'étoile de rayonner. L'homme avait une étoile d'aller loin dans les finances, de faire des affaires et être propulsé. Mais à cause que toi, tu as une visitation de mari spirituel, le mari spirituel fait en sorte que ton mari trouve des blocages dans ce qu'il fait. Mais si tu vois ça, est-ce que, maman, où est la puissance de Dieu? Dieu est puissant. Amen. Cherche la délivrance, tu verras la puissance de Dieu. Amen. Amen. La Amen. délivrance. Amen. Amen. Parce Amen. qu'il y a certaines personnes même qui rétrogradent dans leur vie chrétienne et qui demandent où est la puissance de Dieu. Il y a certaines personnes qui servent Dieu comme ils veulent. Ils demandent la puissance de Dieu. Il y a certaines personnes qui, je ne sais, qui vivent leur vie chrétienne comme ils veulent. Mais ils demandent la puissance de Dieu. Amen. Dieu était sur son trône pendant qu'il y avait des déluge. Amen. Amen. Tu acceptes, oui. Tu rentres dans l'arche, tu es épargné. Amen. Tu acceptes oui à cette vérité qui est le mystère du sexe. Tu rentres dans l'arche, tu es épargné. Amen. Mais tu n'acceptes pas. Bien aimé, l'ennemi puissant, c'est l'ignorance. Amen. Le diable est là. Il est là. Il a des stratégies pour capturer. Il a des stratégies. Tu ouvres une petite porte pendant que tu crois qu'il y a cet petit péché. Toi, tu viens à l'église. Tous les saints étalés. Tous les saints étalés. Dis-moi où est la puissance de Dieu. Toi qui m'as posé la question, maman, où est la puissance de Dieu? Tu viens à l'église. D'ailleurs, quand tu sortais là, l'Esprit de Dieu ne te parlait pas. On doit voir tes saints parce que c'est à la mode. Dis-moi, où est la puissance de Dieu?
Est-ce que Dieu t'a dit de mettre ça? Non. N'est-ce Non. pas, il est dit dans la parole de Dieu que la femme doit mettre une tenue décente. Amen. Pour toi, tu ouvres les portes à l'ennemi. Et quand l'ennemi agit, tu dis que où est la puissance de Dieu? Dieu. Dieu est puissant. Amen. Dieu est Amen. puissant. Amen, 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 Amen. amen. Merci, Amen, maman amen, Véronique, amen. merci. Là, on voit que Dieu est puissant et que ce sont, il faut qu'on vive selon ses principes pour voir la Amen, victoire. amen, amen. Mais maman Véronique, quand une personne vit selon les principes de Dieu et que cette personne est délivrée, est-ce que la délivrance s'étend sur tous les domaines de sa vie? Quand le mari de nuit sort, a été délivré, est-ce que il a la solution dans tous les domaines de sa vie? Amen. Amen. Ou c'est Amen. simplement dans là où le mari de nuit agit? Je venais Spécialement. de soulever l'existence des alliances cachées, les alliances sataniques. Amen. Je n'ai pas dit que la femme est seulement possédée par l'esprit de mari spirituel, mari de nuit, non. Tu peux être possédé avec d'autres esprits, mais puisqu'il y a déjà une porte qui est ouverte, le mari de nuit il vient, il s'installe. Parce que la porte est ouverte. Dis-moi, il y a un voleur qui vient, lui dans sa tête, il avait juste besoin de la télé. Il voit la porte ouverte, il regarde, il n'y a personne, il rentre, il prend la télé. Mais s'il y avait un autre voleur qui vient dire, oh, cette porte est ouverte, moi je vais rentrer, aller chercher l'argent. Il peut aller, il prend l'argent. Oh, la porte est ouverte. Il y a un autre ennemi qui avait besoin d'une chaise. Il peut rentrer. Ce n'est pas le même ennemi. Si la porte de ta vie est ouverte, dans ta vie, toi, femme pleine de gloire, on t'a fait des incisions. Dans ta vie, toi, femme pleine de gloire, les incisions là, qu'importe l'endroit. Parce qu'il y a des cultures où on fait des femmes des incisions. Oui. Pour que quand il va se marier, que l'homme ne parte pas. Pour que quand il va se marier, que l'homme puisse avoir la jouissance. C'est une porte d'entrée. Quand tu viens au Seigneur, des choses comme ça, cherche la délivrance par rapport à ça. Amen. Amen. Quand la délivrance est réelle par rapport à ça, et tu remarques qu'il y a des signes, tu cherches aussi la délivrance par rapport aux signes des maris de nuit. Amen. Amen. Mais quand tu es délivré complètement, ça signifie que ta vie, je ne sais pas si dans une démission, j'ai parlé de la vie de Jacob. Jacob, sa vie, presque toute sa vie, il a erré. Oui. Il n'était pas stable. Il avait l'argent, mais il errait. La Bible dit qu'il avait même la grâce de Dieu. Il avait la grâce de Dieu. Regarde-moi quelqu'un qui n'a pas de toit, qui arrive à un endroit, il met sur son chevet une pierre. Dieu le visite. Amen. Mais il est toujours errant. Il avait la visitation de Dieu, mais il était Amen. toujours errant. Oui. Il pouvait se dire que moi, Dieu me visite. Mais est-ce qu'il avait un endroit? Non. Non. Il arrive même chez Laban. Il fait des choses. Laban voit la main de Dieu par rapport à sa présence. Mais toujours errant. Est-ce qu'il avait un toit? Non. 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 Ça signifie que quand il y a des choses qui sont compliquées, cherche la délivrance complète. Amen, amen. Dieu délivre encore. Amen. Quand tu vois qu'il y a des signes de mariage spirituel, il ne faut pas te gêner. La vie, elle est précieuse. La vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'un homme peut donner à l'échange de sa vie. La Bible nous dit même dans le livre de Job. Tu vois, il y a manifestation de certains signes. Cherche la délivrance. Quand tu es délivré, ça signifie que Jacob, quand il a été délivré à Pénuel, il s'est installé. Amen. Il avait un toit. Amen. Amen. Il avait une maison. Amen. Il pouvait dire ici c'est chez moi. Amen. C'est ça la délivrance. Amen. La délivrance quand on voit clair. Tu Amen. t'es marié pas, tu es marié. Amen. Amen. Parce Amen. que les signes de mari de nuit c'était rallonger le célibat, l'esprit de célibat. Maintenant tu t'es marié. Tu avais des troubles dans ton mariage, les affaires de ton mari ne marchaient pas, la vie en couple ça n'allait pas. Dans ta maison c'est toi qui es boss. Ça là, ce sont des signes. Amen. Oh. Arrange ça, cherche la Amen. délivrance. Amen. 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 Elle nous a Amen. devancé. Amen. Ah oui, Elle nous a devancé. On nous a Ok, ok. devancé. Devancé. Avant que nous parlions des signes, parce que il faut qu'on en parle, parce qu'il y en a beaucoup. Maman Véro nous a promis plus de 160. Donc on sait que depuis qu'on a commencé, on n'est pas encore arrivé à ce chiffre-là. Je voulais juste Je ne sais exhorter. même pas combien on est arrivé parce que Mais dans cette émission, normalement, on à la fin de cette émission, normalement, on devait avoir déjà l'idée de la personne qui Une a gagné. estimation. Exactement. Donc, je voulais exhorter mes bien-aimés, tous ceux qui nous suivent là, à vraiment à chercher Dieu. Et on a dit que vraiment nous devons, la fois passée, on nous a parlé du combat, la servante de Dieu nous a parlé du combat. Et cette fois-ci, la servante de Dieu a ajouté encore une chose, c'est que nous ne devons pas
rester les bras croisés. Non. Donc, que Dieu vraiment nous soutienne dans cette résolution-là pour que nous soyons vraiment des femmes pleines de gloire. Alors, Maman Véro, je ne sais pas si vous pouvez encore nous donner 2 ou 3 signes avant la fin de notre émission. J'insiste que Dieu est puissant. Amen. Mais l'ennemi saccage pendant que l'homme dort. Amen. J'ai envie de te mettre debout, toi qui es assis, femme pleine de gloire. Amen. J'ai envie de te propulser loin. Amen. Que tu ouvres les yeux par rapport à la lumière de cette émission et que tu puisses comprendre que l'ennemi a juré une bataille contre toi depuis l'Éden. Amen. Il t'a ciblé. Il a ciblé la femme depuis l'Éden. Il a juré, même le livre d'Apocalypse nous dit. Sa bataille, c'est sur la femme et sa prospérité. Amen. Donc nous devons veiller sur ces choses. Alors, moi, je suis en train de méditer et voir par rapport à cette émission, là où ça va nous amener. Amen. Je comprends même pourquoi vous ne voulez pas arrêter, parce que je pense que le Seigneur n'a pas encore permis. Amen. Le Seigneur n'a pas encore permis Amen. que nous puissions arrêter. Parce qu'il y a des signes. Un homme, avant que tu te maries avec un homme, l'homme était stable, un emploi stable, l'homme était stable dans certaines situations. Normalement, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. Ça signifie que l'homme, avant que toi tu viennes, il gagnait $100, il était en bonne santé, il était stable dans un emploi. Maintenant qu'il est avec toi, il s'est marié. Comme 2 valent mieux, normalement, la stabilité devait Augmenter. l'argent devait Augmenter. la santé devait Augmenter. Mais l'homme qui était bien, hop, il s'est marié, l'homme commence, aujourd'hui l'emploi l'a fini, le lendemain il cherche un autre emploi, il sait qu'il y a une présence dans la femme qui pousse l'homme là à être médiocre. Le mari de nuit peut rendre ton mari médiocre. C'est un signe. Tu vas voir un homme qui était chrétien, qui rétrograde dans la vie chrétienne. Ça, c'est le phénomène des maris de nuit qui peut faire en sorte que l'homme se rebelle avec les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que quand en se rebellant contre les choses de Dieu, ce mari de nuit là va prendre l'expansion. Ça sera une grande porte pour qu'il puisse jouir de sa femme, qui est toi. L'homme qui devient fumeur, l'homme qui avait arrêté la cigarette, après quand il te marie, il devient fumeur. Il y a des hommes comme ça. Après le mariage, ils commencent à changer le comportement. Mais c'est dû. Oui. C'est dû au mari de nuit. Et puis, il y a des hommes qui, tu vois, le fiançailles, il était là à côté de toi, un homme attachant, un homme attentionné, un homme qui t'aime, qui te portait, qui voulait même pas que tu trébiches. Avant que tu trébiches, lui, il est déjà tombé pour amortir le coup. Pour amortir le coup. Tu te dis, oh! Ouais. Et puis dans les mariages, un changement de comportement. Glace. Tu te demandes, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Et au fur des années, tu vas voir même cet homme-là dire, moi même si le mariage ne marche pas, d'ailleurs, ça signifie qu'il y a un mari de nuit qui lui pousse à cela. Ce n'est pas que cet homme-là a perdu la galanterie. Ce n'est pas que cet homme-là ne t'aime pas. Mais c'est ce mari de nuit qui vient, il met les dégoûts. Il peut mettre les dégoûts dans, parce qu'une fois on avait parlé qu'il peut mettre les dégoûts dans la femme vis-à-vis de l'homme. Mais il peut, le sens inverse aussi, c'est un signe. C'est un signe. Il y a des hommes où il est à l'aise quand il est avec ses amis. Mais quand il est à la maison, c'est comme s'il est dans une prison. Quand il est dehors, il est bien. Mais ce sont des signes clairs qu'il y a un ennemi qui le pousse à être dehors. Cet ennemi-là, c'est le mari de lui qui veut rester avec toi. Une femme qui avait de bonnes manières, de vertu. Mais cette femme-là, il commence à... si tu la vois en colère, tu te dis, ça c'est un chien en rage. Moi, je n'aime pas ça. Oh! Il y a des choses où ce n'est pas même féminin. Hein? Il y a des choses, mais même la nature nous enseigne. La femme est fine. La femme a été faite avec une matière déjà travaillée. Amen. La femme n'a pas été faite comme l'homme avec la terre brute. Une femme doit être femme. Une femme, même sa façon de parler doit être femme. Amen. Sa façon de faire doit être femme. Amen. Mais quand tu vois une femme là qui est comme tirée de la terre, il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose. Amen. Oui, maman. Christ. Ma soeur, si vraiment tu te retrouves, cherche Dieu. Amen. Il y a quelque chose. Amen. Parce que ce comportement-là, c'est clair qu'il y a mari de nuit.
Amen. Le mari de lui, une femme qui n'a pas de finesse, une femme qui n'a pas de tendresse, une femme qui n'est pas Raffinée. raffinée, une femme. Bien aimé, la Bible dit, hein, même un roi en colère, hein, la colère d'un roi, une femme peut abaisser ça. Amen. Mais une femme qui sait parler, mais quand une femme qui parle, qui fait, ça signifie qu'il y a présence. Est-ce que toi tu fais ça? Que Dieu te bénisse, cherche la délivrance. Amen. Cherche la délivrance. Merci beaucoup, maman Véro. Merci, que Merci Dieu te beaucoup, bénisse. merci. Amen, amen, Merci, amen, merci. amen, amen. Merci, Nous maman sommes Véronique. arrivés à la fin de notre émission. Donc, Dieu vous bénisse. À Amen. samedi prochain. Amen.